fraternité, 24 pays que l'on va accueillir, 24 jeunesses du monde. Et combien aujourd'hui, dans les défis qui sont les nôtres, pour la jeunesse du monde entier, on est tout simplement fiers d'accueillir ici, en Normandie, ici sur la métropole Normandie, ces 24e championnats du monde scolaire, avec toutes les valeurs, et que le sport scolaire porte, et que le handball porte dans notre pays. Alors moi j'ai commencé le handball à 7 ans. Et j'ai commencé en professionnel à 20 ans au club de Besançon. Je suis partie 1 an à Dijon, revenue à Besançon, j'ai fait 2 ans à Bordeaux et là je suis à Metz depuis cette année. Donc j'ai pas mal bougé et je suis en équipe de France depuis 2009. J'ai fait quelques allers-retours en 2009-2010 et je suis revenue depuis 2012 en équipe de France tout le temps. J'ai pratiqué le handball, je l'ai pratiqué au lycée. Je me rappelle qu'à l'AS, je faisais du handball parce que ça a toujours été présent. Et puis surtout pendant mes études, puisque dans les études STAPS, qui sont bien connues, beaucoup de jeunes aujourd'hui font ces études-là, vous devez apprendre tous les sports en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai repratiqué le handball et je trouve que c'est vraiment un beau sport. La France avec la Hongrie dans la poule D. Alors le groupe de la France, c'est un groupe qui peut paraître compliqué comme ça parce qu'il y a des, on les voit là, il y a des équipes comme la Hongrie, il y a des équipes comme l'Allemagne surtout qui est très compliquée. Et en fait ce qu'on retrouve en sport scolaire, on le retrouve dans le sport professionnel en général. C'est-à-dire que quand les équipes professionnelles sont très bonnes, il n'y a jamais de hasard au niveau du sport scolaire. Donc on verra que les mêmes équipes qui sont très fortes comme le Danemark, comme la Croatie, comme la France, comme la Hongrie seront des équipes en scolaire qui seront difficiles à battre. Donc pour nous, ça ne sera pas si facile que ça. Wow, that's a big question. And it's a hard question. And if you don't pursue or follow me afterwards when I say something wrong, because I can maybe choose a wrong group, but I think from the boys' row that the hard boys to beat will be Germany and France and Brazil. I think then what we lose, unfortunately, towards them, also because Brazil is playing very, very untraditional. And for the girls, it's hard, but Hungary is always good. Denmark can be good, and we know that Turkey and Brazil also are very well. France in girls have been a little going down for some years, but they will come again. Dernières informations, il y en a plusieurs. D'abord, c'est que le tirage au sort s'est bien placé grâce à l'organisation, notamment la participation des jeunes reporters, jeunes organisateurs et l'accueil. Deuxième point important, c'est qu'on est à quasiment 20 équipes d'un côté et 20 équipes de l'autre, en garçons et en filles. Donc ça, c'est très bien parce que c'est pas si facile que ça de monter des budgets, de se déplacer en avion, etc. Donc le fait qu'on ait 24 nations, 40 équipes, ça veut dire que déjà ce tournoi ça sera un succès. Et puis l'autre bonne nouvelle c'est que les représentants de la Fédération internationale qui sont là valident les hôtels, le transport, l'organisation sportive. Donc ça c'est un point aussi très important sur lequel nous avions une certaine pression sur l'organisation. Non, je vous souhaite à tous un très bon mondial et de vous éclater, de prendre du plaisir parce que le handball c'est un jeu avant tout et voilà.